Il y a 2 ans exactement, j'ai lancé mon activité de coaching sur le net. Et je te le dis clairement, j'avais un seul objectif en tête, devenir le coach le plus connu et le plus impactant de toute la France. Mais j'avais un gros problème devant moi, c'est que j'avais cette croyance et je pensais absolument que pour être connu, pour avoir du succès, en tout cas en France, il fallait une de ces 3 choses. Je pensais qu'il fallait avoir plein d'argent pour faire de la communication et acquérir des clients rapidement. Avoir au minimum quelques contacts pour rencontrer des personnes influentes qui vont t'aider justement à aller vers le haut. Où je m'étais mis encore en tête des conneries du style, il faut que je fasse un gros buzz médiatique pour attirer l'attention des gens. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et je vais pas te mentir, j'avais aucune de ces 3 choses. Tout ce que j'avais, c'était ma certification de coach par l'État français et la plus grande motivation du monde. Alors je me suis dit que j'allais tenter toutes les techniques possibles pour devenir connu et célèbre et que j'allais bien terminer par découvrir la petite technique secrète. Facebook, Instagram, YouTube, tu connais! Donc ça y est, sur le Facebook, je rédigeais des articles de blog, je rédigeais des phrases de motivation, je mettais des photos, je publiais des articles, etc. L'Instagram, je le soignais au maximum. Je faisais ma promo à gauche, à droite, je publiais des jolies phrases de motivation en mode « tu peux y arriver, chaque jour est un jour nouveau ». Je mettais des photos où je me créais un peu un personnage en mode beau gosse, petite chemise à carreaux. Un peu comme là d'ailleurs. Et j'étais pas moi-même. Je voulais inciter les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes, mais plutôt en mode coach à l'américaine. Alors tu l'as compris, je passe des heures à écrire des articles sur Facebook, des heures à publier des photos en créant un peu un personnage épique sur Instagram et des milliers d'heures à faire mes montages vidéo pour YouTube. Et le résultat, au bout d'une année de travail, le voici. Je vais pas t'inventer des chiffres, sur YouTube j'avais atteint les 1200 abonnés, sur Instagram 2000 et quelques, et sur Facebook, je préfère même pas te dire, c'était une catastrophe. Donc voilà, je venais de passer une année entière à charbonner, à me donner à 200% pour avoir des résultats minimes, et je devais avoir eu peut-être mes 4 premiers clients en tant que coach. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul. Ok Joe, tu t'es ramassé. Ok, t'es un peu déprimé, t'es pas bien, t'as donné une année de travail entière pour des résultats qui pour toi en tout cas sont minables. Et une année entière, on a bien vu que dans n'importe quel business, c'est pas suffisant pour être connu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté un peu un mentor à moi qui s'appelle Anthony Robbins. Et lui, il conseille d'analyser, en tout cas de regarder les gens qui ont du succès. Et de faire à peu près comme eux, mais en personnalisant avec ta mentalité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu comment les grands coachs faisaient. Et j'ai vu qu'il y avait 2 choses. Que 1, ils avaient tous un site internet en béton. De 2, ils avaient dû investir de l'argent. Ok, aujourd'hui, tu vas pas devenir connu du jour au lendemain, il faut investir un minimum dans la communication, dans le marketing, dans de la pub. Alors j'ai décidé de prendre un budget de 1000 €, ce qui était énorme pour moi à l'époque, parce que ça, tu l'as compris frérot, c'est pas des vrais billets. Et les 1000 €, je les investis dans quoi? Dans de la pub pour Facebook, Instagram. Je crée mon site internet, je le mets en avant grâce à Google Ads et ça me permet en tout cas d'obtenir mes 40, 50 premiers clients qui justement me payent un abonnement mensuel pour des coachings. Et pour te dire, petite blague à part, quand je cherchais des techniques justement pour devenir connu, célèbre, j'ai même demandé au président de la République. Regarde, bon évidemment il m'a mis un gros vent, mais bon, au moins je pourrais pas dire que j'ai pas tout tenté. Et donc je suis plutôt content parce qu'au bout de 1 an et demi de travail, avec l'argent investi, tout le travail et toutes les techniques que j'avais mis en place, eh bien je commence à avoir des clients. Je dois avoir entre 50 et 80 clients depuis le début de mon activité. Et je vais pas te mentir, entre YouTube et les coachings, je devais gagner entre 500 et 1000 € par mois. C'était pas assez pour vivre, j'avais 2-3 tafs à côté également justement pour vivre assez correctement, mais c'était un bon début. L'Instagram commençait à bien monter, le YouTube pareil, et YouTube, je commençais à former une vraie communauté. Une communauté de jeunes qui n'avaient pas peur de parler de leurs problèmes, qui n'avaient pas peur de se bouger les fesses et qui étaient là pour partager tout et n'importe quoi et pas pour parler du dernier match PSG-OM. Et là la famille, on passe à l'étape numéro 3 qui est sans doute la plus importante de ma carrière et qui toi va t'aider à être célèbre, connu dans le domaine que tu aimes. J'avais réussi à avoir des clients, je réussissais à gagner un peu d'argent, mais j'étais pas encore connu, j'étais pas encore célèbre et là je me suis intéressé à 2 personnes. 2 personnes qui pour moi m'inspirent. La première, c'est Logan Paul. C'est un grand youtubeur américain qui a des millions et des millions d'abonnés. D'ailleurs, il y a sa petite photo derrière et j'ai regardé un peu sa manière de faire, j'ai regardé un peu sa mentalité et j'ai analysé une deuxième personne qui est française et que tu connais peut-être, Alexandre Cormon. C'est le coach numéro 1 en France, il a plus de 1 million d'abonnés, 2 cabinets de coaching et franchement il a aidé des millions et des millions de personnes dans le domaine de l'amour. Et donc j'analyse pendant des jours et des jours ces 2 personnages et je vois qu'évidemment il y a des détails en commun. Ils sont tous les 2 acharnés de travail, ça fait des années qu'ils sont là pour monter leur business, ils ont donné des heures et des heures de leur vie justement pour accroître cette crédibilité et devenir connus.
Mais il y a un détail précis qui a fait qu'ils sont démarqués de toute la concurrence. Le détail qui a fait toute la différence, c'est la chose la plus simple et en même temps la plus compliquée au monde. C'est d'être toi-même, d'avoir ta propre personnalité et de l'incarner au final. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir frérot, avec la société qui te conditionne, les réseaux sociaux, il faut sortir, il faut boire, il faut jouer un rôle, il faut faire telle activité, il faut être comme tout le monde, il faut être comme les autres pour être aimé, et bien, au final, on est rarement nous-mêmes. Ok, tu veux devenir célèbre, mais dans quel domaine exactement ? Et pourquoi tu veux l'être? C'est ça la véritable question en fait. Cette vidéo, je veux pas seulement qu'elle t'aide à devenir connu dans un domaine, je veux qu'elle t'aide à devenir connu dans le domaine qui est fait pour toi. Le domaine que tu kiffes, le domaine qui va te faire vibrer. Mais justement la question c'était comment trouver sa voie? Eh bien j'ai pas trouvé meilleure personne à qui demander que Alexandre Cormon. Et donc je l'ai interviewé et je lui ai demandé directement. Alexandre, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi Joseph pour l'invitation, ça me touche beaucoup. J'aimerais débuter avec une question simple. Aujourd'hui, tu l'as remarqué, il y a un grand nombre de personnes qui cherchent leur voie, qui n'arrivent pas à se trouver. Et toi, voilà, ça fait maintenant un bout de temps, de nombreuses années que tu es dans le coaching amoureux, le coaching love. J'aimerais te demander, mais comment tu es tombé dedans? Comment tu as su que c'était entre guillemets ta voie? Et quels conseils tu pourrais donner aux gens pour trouver ce qui leur correspond vraiment? Écoute, c'est pas une question qui est facile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense encore plus avec ce qui s'est passé dans les derniers événements au niveau international avec la pandémie, etc. On se pose 1 milliard de questions. On ne sait pas quelle est notre voie. On est tiré entre faire plaisir aux autres et puis choisir notre propre voie, nos propres dispositions. Moi, donc, je me suis lancé comme coach en 2007. Ça fait aujourd'hui presque 14 ans que j'officie en tant que coach. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand je me suis lancé, c'était une vraie volonté d'accompagner les personnes. À la base, je ne voulais pas du tout en faire une entreprise, un business. Ce n'était pas du tout quelque chose de très professionnel. C'était vraiment juste d'accompagner des potes, d'accompagner des gens, de transmettre un petit peu mon expérience. Et puis, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Les personnes sont venues m'ont demandé des conseils. Donc, je ne dirais pas que j'ai trouvé ma mission de vie, mais un peu comme si elle était venue à moi. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est très important de s'écouter. Parce que quand je me suis lancé, quand j'ai dit à tout le monde que je voulais devenir coach, j'ai eu quasi zéro soutien. La seule personne qui m'a soutenu, c'est mon père, qui m'a dit « vas-y, mais fais-le bien ». Parce que franchement, c'était un projet qui était un petit peu loufoque, entre guillemets, à ce moment-là. Donc, si on attend que les autres nous disent quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est important pour nous, on peut dire qu'on va se planter et on peut dire qu'on ira vers une voie qui n'est pas forcément très logique ou qui est idéale pour soi. Moi, personnellement, j'ai associé le coaching finalement à des expériences de vie, des situations qui me sont arrivées où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je peux faire chaque matin. C'est là-dessus que j'ai pris vraiment énormément de plaisir quand je me suis rendu compte que je pouvais me lever et me coucher en travaillant toute la journée, en ayant la sensation que je n'ai pas travaillé justement. Ouais. Encore aujourd'hui, tu vois, je travaille énormément, mais parce que j'aime ça, j'aime profondément ce que je fais. Le conseil que je donnerais, c'est un conseil qui est un peu spécial, mais c'est de ne pas chercher sa mission de vie. Ne pas chercher à faire des choses ou avoir un projet à moyen long terme, mais de commencer dès aujourd'hui à incarner la personne qu'on voudrait être. À incarner dès aujourd'hui, donc chaque jour, on va se réveiller, on va faire les choses telles qu'on aimerait être. Et donc, il va y avoir une certaine impulsion qui va faire en sorte qu'on puisse prendre des décisions en fonction de notre intuition, notre personnalité, et non pas en fonction de ce que la société veut pour nous. Je trouve que c'est un conseil qui a apporté beaucoup de bonnes choses aux personnes que je coach, mais même à moi-même personnellement, parce que ces 14 années, il y a eu une traversée du désert, il y a eu des complications, il y a eu des succès, heureusement. Mais il y a eu des moments, en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais m'en sortir? Je me suis dit, ok, attends, reconnecte-toi à ce que toi, tu voudrais être. Et dès demain matin, tu agis comme si tu étais cette personne-là. Donc, ça peut être l'amour de la personne, d'être plus jovial, d'être plus souriant, de prendre soin de ma santé. Rien à voir avec ma mission de vie, mais le fait de rentrer dans cette performance ou recherche d'excellence, entre guillemets, c'est ce qui m'a aidé à me dire, ok, c'est bon, tu es aligné et à trouver les solutions un petit peu à venir à moi. Je trouve que le fait de parler de mission de vie, parfois, ça fait trop peur. Alors que si on se concentre sur le moment présent et que vous puissiez incarner dès aujourd'hui ce que vous voulez être en tant que personne, comment vous aimeriez que les gens vous perçoivent, à ce moment-là, ça devient quand même beaucoup plus facile, on va dire, de passer à l'action. Si je comprends bien, voilà, il faut qu'on ait en tête quelque chose qu'on veut incarner, un objectif, et peu importe si on a trouvé notre mission de vie ou pas, on laisse le chemin un peu nous guider. Ouais, c'est-à-dire exactement ça. Et c'est petit à petit d'incarner la personne qu'on voudrait être. Moi, je me suis toujours demandé comment je voudrais que les gens me décrivent comme quelqu'un d'authentique, comme quelqu'un de respectueux, de gentil, parfois un peu drôle. Donc voilà, j'ai mis tout ça sur une feuille et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je sois au quotidien. Tous les jours, j'ai essayé de travailler sur cette personnalité et c'est ça qui m'a amené à avoir du succès en tant que coach. Mais encore une fois, quand je me suis lancé, je ne me disais pas, c'est ça que je veux faire toute ma vie.
Moi, je me suis lancé pour aider. C'était un peu un projet un peu fun pour moi, pour me changer les idées, puisque j'ai arrêté ma carrière entre guillemets de basketteur. Je me suis blessé, du coup derrière c'était plus compliqué, c'était assez difficile émotionnellement. Donc je dis il faut que je trouve quelque chose d'autre. Je me suis lancé. Mais au fur et à mesure de devenir la personne que je voulais être, c'est ça qui est un peu revenu comme mon élément principal. Donc j'ai refusé un poste en CDI, je me suis lancé à fond. Ça a été dur, mais ça a marché au bout d'un certain temps, quoi. Alors, tu l'as compris à travers cette interview. Au final, on peut passer des heures à chercher comment devenir connu, comment percer sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux. Mais le plus important, c'est de trouver qui tu es, quel personnage tu veux incarner et quel message tu veux transmettre. Les vrais connaissent mon histoire. Voilà, j'ai perdu mon papa, ma grand-mère, j'ai fait une grosse dépression et je voulais trop montrer le côté bonhomme qui se relève. Et certes, j'ai réussi à me relever, mais ce que je veux vous transmettre au final et ce que je veux transmettre à tout le monde en tant que coach, c'est qu'il faut partager sa douleur pour pouvoir la vaincre et c'est en partageant tous ces problèmes, mais d'une manière positive. Je te demande pas de pleurer, que tu vas t'attirer des gens bienveillants et que tu vas percer dans n'importe quel domaine. Bon, conclusion la famille. Ben voilà, aujourd'hui je voulais vous remercier tous. On est presque à 10 000 abonnés sur YouTube, on est à 10 000 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, je te le mets ci-dessous. La chaîne YouTube commence vraiment à se développer et c'est grâce à vous. Donc n'oubliez pas à chaque fois de lâcher un petit like, de commenter, de partager. Ça fait toujours plaisir. Stop. Je t'avais dit que j'ai arrêté de jouer un rôle avec les musiques épiques, motivation et tout. Donc on va redevenir sérieux. Je fais semblant d'écrire depuis tout à l'heure. On revient sur la vraie vidéo. Depuis 2019, j'ai pu intervenir dans plein d'écoles parisiennes pour coacher en prise de parole en public, en entretien d'embauche, en timidité. Le site internet commence à avoir de plus en plus de vues, je commence à avoir des appels pour des coachings, des petites interventions à gauche à droite, dans des facs, et il n'y a rien de plus beau. Bon, la phrase de la fin c'est « Oublie le terme « comment devenir connu », mais cherche plutôt à comment trouver ta voix, quel est le personnage que tu veux réellement incarner, et donne-toi à 200% dans ce domaine, et tu vas réussir, il n'y a pas de secret. Ok? Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, t'es obligé. Prends soin de toi. Bien alors, t'attends quoi? Fais pas le timide, abonne-toi. Et si tu as besoin de n'importe quel coaching, tu as tous les liens dans la description. Allez, à très vite!